Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, fraîche matinée de décembre avec un petit peu de vent. Je vous présente le nouvel épisode de Gravel Corner, donc qui va être une thématique gravel sur la chaîne Pas de Venture. Et aujourd'hui, on va essayer un vélo un petit peu particulier, avec une géométrie, un design assez atypique. Il s'agit du Rondo Ruth CF2 G2. Voilà, le Ruth, c'est la gamme gravel de chez Rondo, marque polonaise. CF2 pour carbon frame et G2 pour deuxième génération. Voilà, c'est un cadre qui est sorti fin 2023 et ce vélo se situe à peu près au milieu de la gamme des Ruth, donc chez Rondo. Je vais vous présenter succinctement ce cadre dans la vidéo et puis vous donner également mes sensations au guidon de ces derniers. Le Ruth rentre dans la catégorie des gravel race. Bon, vous savez, c'est pas trop ma tasse de thé, je roule en Monster Gravel et je préfère les vélos typés Baroud, voilà, avec des pneus plus larges qui permettent de m'aventurer dans des chemins un petit peu défoncés et plutôt techniques. Mais voilà, quand on aime le vélo, qu'on est curieux, le but du jeu c'est essayer autre chose, essayer d'éprouver des sensations et puis vous le faire partager. Je suis parti sur les chemins, sur un parcours que je connais très bien, que je fais quand j'ai 3 heures devant moi, qui est bien typé gravel avec tout type de sentiers, un petit peu de bitume. Voilà, et comme je le connais bien, ça me permettra de ressentir un peu plus les sensations avec ce vélo par rapport aux modèles avec lesquels je roule d'habitude. Alors le vélo, le voilà, le Rondo CF2 deuxième génération, cadre carbone avec une géométrie vraiment atypique qui est assumée par la marque, avec un tige de selle ici qui est interrompu, donc on n'a plus tout à fait un triangle mais réellement un polygone, avec une proue assez massive qui comprend une belle potence en alusiné fabriquée en Pologne également. Il est équipé avec un groupe Shimano GRX 600, 11 vitesses, c'est presque le petit bémol. Ce vélo mériterait une transmission un peu plus haut de gamme avec éventuellement 12 vitesses. Des roues aluminium et j'ai monté voilà, pour l'occasion, pour le test, des pédales plates. Donc en effet une géométrie plutôt particulière avec ce vélo, et géométrie c'est vraiment le maître mot de ce vélo, puisque si sa géométrie du cadre avec son polygone est assez particulière, on a également un vélo à géométrie variable avec la fourche Twin Tip. Donc grâce à la fourche Twin Tip, vous pouvez changer de position, changer la géométrie du vélo et ainsi son caractère. Donc le premier réglage avec des angles plus prononcés, qui est le mode High pour haut. Vous avez une chasse plus petite et une position de conduite plus basse, donc la hauteur de fourche en fait sera diminuée. Et vous aurez un vélo avec une conduite plus dynamique et plus sportive, donc avec une direction qui réagit rapidement. C'est parfait pour le mode route. Et le réglage alternatif ensuite de la fourche donne au vélo des angles plus lâches, une chasse plus longue si vous êtes en modèle low, donc forcément une position de conduite un peu plus détendue. Un vélo plus stable, voilà, c'est parfait vraiment pour le gravel. Là je suis bien en position low, en position basse. Donc pour les entraînements endurance et longue distance, c'est la position recommandée. Petite particularité sur la fourche, donc elle a une ailette qui permet de masquer un petit peu l'étrier de frein, un flat mount qui lui donne un petit aspect aérodynamique. Alors je pense que c'est plus esthétique qu'efficace. En tout cas c'est très sympa et ça donne un look très particulier et reconnaissable à cette fourche. Donc une géométrie particulière avec des bases abaissées pour le dégagement des gros pneus. Et on a une tige de selle de 27,2, donc c'est également très bien pour le confort. Un autre point fort de ce vélo, c'est le boîtier de pédalier en T47. A noter, c'est un cadre qui est compatible aussi avec les pattes UDH, voilà, pour monter les dernières générations de dérailleurs SRAM. Il faut préciser que le but de cette géométrie est d'améliorer le confort du vélo, sans sacrifier la rigidité latérale bien sûr du cadre qui doit être bonne puisque c'est un vélo destiné à la course.
et sans non plus gêner la maniabilité globale du vélo. Bon, mais vous savez quoi, moi je l'aime bien ce vélo. Voilà, il a une géométrie qui est unique, qui est renforcée avec sa fourche aéro twin tip. Voilà, c'est un vélo qu'on ne voit pas partout, donc il est atypique et attachant. Voilà, même si, bien évidemment, il mérite peut-être un groupe un peu plus haut de gamme. Mais sinon, le cadre est sympa. La couleur, moi je la trouve sympa au final. Le vélo est assez épuré, avec tous les câbles intégrés. Donc pour parler de prix, on est dans un prix, je crois, aux alentours de 3008, inférieur à 4000 €. Voilà, pour débuter le gravel et même pouvoir aborder la compétition, c'est un cadre qui est vraiment sympa. Voilà, si vous aimez cette esthétique très particulière, que vous voulez un vélo haut de gamme, eh bien là n'hésitez pas à craquer pour le Loco, qui est le haut de gamme de chez Ruth, qui a été présenté et qui a fait flasher pas mal de monde sur le Roc d'Azur, qui est vraiment très bien équipé. Alors ce vélo, son truc, c'est ça, c'est la piste blanche, voilà, avec ses pneus en 40, son plateau 42. Là, c'est le roi de la pistouille. Bon, j'ai beaucoup causé, mais il y avait quelques bricoles à dire sur ce vélo qui est somme toute bien sympathique et original. Je vais maintenant le ramener à Avenue du Vélo, puisque il sera en prêt là-bas quelques semaines. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller voir le shop spécialiste gravel, qui se fera un plaisir de vous faire essayer ce vélo. Quant à moi, je vous dis salut et à très bientôt pour un autre épisode de Gravel Corner. Allez, ciao!